C'est vraiment quelque chose qui m'est intolérable que des personnes ne puissent pas manger à leur faim, que ce soit dans le monde et a fortiori dans un pays aussi riche que la France. Je crois que le déclic, ça a été peut-être une vidéo de Brut ou d'un média de ce type avec une très longue queue d'étudiants allant à la soupe populaire à Paris. L'objectif, c'était de pouvoir aider des personnes qui sont dans le besoin en ce moment-là. Je suis content parce que c'est vrai que certaines personnes sont parties de mon tweet pour... moi, je suis sur Montpellier, donc forcément, c'est plutôt à Montpellier que j'ai proposé mon aide. Il y a d'autres personnes qui ont été plutôt à Paris, plutôt en région parisienne, plutôt à Bordeaux, en repartant de mon tweet, et ça a un peu essaimé. Plus il y a de monde qui peut manger grâce à cette solidarité, et mieux c'est pour moi. Je trouve ça bien dans le sens où c'est de l'autogestion, c'est de la solidarité, et c'est très bien parce que c'est aussi le modèle de société que je défends personnellement. Mais d'un autre côté, si des citoyens comme moi ou comme plein d'autres, je suis évidemment pas le seul à avoir participé à ce mouvement, ou des associations qui, elles, travaillent depuis beaucoup plus longtemps, ont à réaliser ce travail, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont dans des situations de très très grande précarité, de très grand dénuement, alors même que de l'argent et de la richesse, s'il y en a dans le pays. La France est la 6e puissance économique du monde. Certains candidats à l'élection présidentielle en 2017, où Emmanuel Macron parle très souvent d'argent magique qui n'existerait pas, mais on voit que quand il faut fléché avec par exemple des prêts garantis par l'État qui est finalement une sorte de subvention accordée aux banques. L'argent est présent. Il y a une quinzaine de personnes qui m'ont contacté, la plupart étant des étudiants ou des étudiantes. Ça s'est organisé différemment selon le type de personnes. Des personnes qui étaient à Montpellier ou dans l'aire urbaine montpelliéraine, j'ai pu les rencontrer et participer modestement à quelques courses pour pouvoir les aider peut-être à ne pas faire qu'un seul repas dans la journée. Il y a toujours forcément, je pense, un sentiment de gêne ou de honte d'avoir à demander. D'autant plus que la détresse, notamment des étudiants, dépasse le simple cadre alimentaire. Il peut y avoir une détresse psychologique, un isolement. C'est peut-être plus à ce niveau-là que ça s'est fait. On a discuté pas forcément de ça en tant que tel, mais discuté de tout et de rien, parce que peut-être que ça a aussi cassé un certain isolement qui pouvait être le cas. C'est de vraiment faire sauter une barrière qui est, c'est pas honteux et c'est pas un jean, c'est pas être un moins que rien que d'avoir besoin à un moment de notre vie d'une aide. Je pense d'autant plus que, contrairement à certaines idées reçues, on ne réussit jamais tout seul et on se construit jamais tout seul, et que même si c'est les discours qui peuvent être colportés souvent, malheureusement. Donc oui, mais je pense que c'est ça qui explique que peut-être il y ait beaucoup, un certain nombre de tweets proposant leur aide, et pas autant de personnes qui prennent le pas d'aller demander cette aide. Life. 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 Life.